Ah, trop fort cette intro. Et après, je sais pas ce que ça rend. Moi, je tourne toujours beaucoup autour du hip-hop et du rap, même si je fais un truc qui est pas forcément, mais c'est quand même pas mal, c'est quand même une grosse nourriture pour moi. Et j'ai envie de proposer une forme d'interprétation qui est la mienne de ce que j'ai reçu de cette culture. Et je voulais garder surtout la manière de faire, quoi. J'ai 2 silex, je fais un feu, quoi. C'est un peu con, mais c'est ça, quoi. Moi, c'était pas, j'écoutais du rap, quoi. C'était mon son, quoi. C'était ma vie. Enfin, je veux dire, c'était ma colonne vertébrale, quoi. Le matin, je me levais, mon Walkman, il y a des albums, j'ai acheté 3 fois en cassette tellement j'usinais les bandes, quoi. C'est-à-dire, voilà, c'était déjà le discours à l'intérieur me parlait à 2000%. 2, la manière de faire le son, la culture qui va avec, le graphe, le DJing. Moi, j'allais au DMC. Voilà, si j'avais dû faire un truc. Plus que même le rap et l'autre chose, c'était le DJing. Ouais. Moi, j'aurais été un turntabliste ésotérique si j'avais à Hubert qui parle avec les martiens. Parce que moi, j'aime bien dans un travail artistique, c'est justement qu'il laisse la place à la personne qui écoute, qui regarde, qui lit, qui machin, de s'approprier la chose à sa manière. Du Bruit Boucan, c'est Terre Noire, Caire et Lueur d'ombre. C'est un triptyque en vinyle et digital, 3 x 4 titres. Terre Noire, c'est comme un peu, c'est l'humus, quoi, c'est comme la fertilité. Et en même temps, Terre Noire, le côté sombre, donc le côté tendu. L'idée, c'est tous les sons qui sont dans ce chapitre-là, en fait, ils jouent sur une tension, à la fois des moments où la créativité, on perce dans la créativité, des moments où on se sent un peu émancipé du monde, et puis tous les moments où justement le monde revient sous forme de tension, de violence sourde, voilà. Donc c'est un peu toujours ce conflit qui se retrouve à l'intérieur des sons et qui préside en fait un peu à l'écriture sonore de ce premier volet du triptyque, quoi. Moi je sens que mon travail, je suis poétique et politisé. Je refuse de me réduire à juste un art politique qui serait que politique, et je refuse d'être seulement un poète romantique ou je ne sais quoi. Pour moi, c'est un état de tension entre quelque chose d'affirmé chez moi qui est une culture politique, voilà, qui est liée à tout le mouvement d'émancipation du 19e et du 20e siècle, et puis aussi la relation poétique qu'on a avec le monde, quoi. Et pour moi, les deux sont indissociables et se mêlent dans un état de tension qui est jamais juste un slogan ou une bannière ou des choses comme ça. C'est plus quelque chose qui va être du registre de la suggestion et qui induit des choses, des trucs assez revendicatifs, mais pas forcément, je dis, en termes de bannière ou de quoi que ce soit, mais voilà, tout est dans la suggestion et dans cette limite entre les deux, quoi. Le rap, même les mecs qui font soi-disant de la caricature, le rap c'est un truc littéraire, hein. C'est un mec qui se met devant une feuille et qui écrit. C'est aussi des mecs qui font du freestyle et du machin, ça fait partie de l'énergie, mais c'est aussi un mouvement qui a produit une littérature et une forme de poésie, qu'on le veuille ou non, qu'on s'en défende ou non, qu'on dise les livres ça pue ou que machin truc, c'est une manière de... À partir du moment où tu prends un stylo, t'écris, t'es un écrivain. Après, t'es l'écrivain que t'aimes et t'es un écrivain. Et c'est d'ailleurs une des grandes forces de ce truc-là, c'est que même si t'es jamais ouvert un bouquin de ta vie, t'as pris un stylo, quoi. Voilà, et donc ça, c'est... Donc ouais, moi je suis littéraire parce que j'ai aussi un autre background culturel, un peu mon héritage social, et voilà, donc c'est que je renie pas. Et donc ouais, je suis littéraire, mais je pense que ça rejoint aussi tout un tas d'autres trucs, quoi. Mais j'assume totalement la poésie de mes titres, le machin, c'est normal. Mais ça aussi, c'est pareil, hein. C'est même pas pour chercher l'image, c'est parce que ça parle... Le titre parle pour moi du morceau, il évoque le truc d'une manière particulière. Et voilà, j'ai pas été ni chercher dans un livre, tout ça, je l'ai écrit moi-même. Et forcément que j'aurais pas écrit ça si j'avais pas été nourri d'autres trucs, donc évidemment. Donc je suis littéraire, ouais, c'est clair. Ça fait partie de ma personnalité, c'est sûr. On nous enlèvera pas notre capacité à créer, on nous enlèvera pas notre capacité, et ça c'est aussi subversif, quoi. Tant qu'on crée librement, tant qu'on dit ce qu'on a à dire, pour moi tous les arts sont liés, fortement liés. Et la difficulté, la manière dont est organisé le monde, fondamentalement, ne me convient pas, quoi. C'est un truc, voilà, c'est pas... Je m'accorde parce que je suis dans cette réalité-là, et je suis forcément en contradiction parce que j'y vis, mais c'est pas comme ça que je vois l'organisation des hommes entre eux, quoi.
savais pas, c'est qu'un studio de mastering pouvait se mettre se glisser dans une étape du mix en fait, tu vois. D'ailleurs le mot stem, je savais même pas que ça existait. Il y a une caisse claire, on est obligé de c'est juste un enfer, c'est un trou quoi, un trou d'air, tu vois. Quand t'allais à New York dans le studio de Primo, tu pouvais pas te passer de son savoir-faire, tu vois ce que je veux dire. Tu peux pas trop te passer de son oreille, tu vois. Moi je pourrais pas mixer un ensemble de jazz par exemple, impossible quoi. On va se mettre un café parce qu'il y a dans 1 minute. Olivier, bah, c'est l'ingénieur du son du manche-disque. Voilà, on a déjà mixé le Versus. Voilà, moi je le connais depuis peu de temps, enfin je le connais depuis Désordre et tout ça, le mixage de Clocker, parce que j'étais passé un peu voir comment ça se passait. Parce que en fait c'est toi qui as dû le faire le rephase. Oui, c'est sûr. Parce que quand je la mets quand je mets rephase des deux côtés, la caisse claire elle redevient normale. D'accord, ouais, non, c'est forcément, c'est sûr que c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Je pense que c'est soit dans ma disto, soit dans mon. Je sais pas ce que j'ai quel bidouillage, peut-être dans la reverb que j'avais mise ou un truc, j'en sais rien. Mais oui, c'est clair que c'est moi. Hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est plutôt bien, l'installation est bien, puis bon, c'est vrai que ça apporte un truc d'être en studio. Voilà, moi, je trouve que c'est plutôt. C'est bien, c'est une étape, ça aide au taf en fait, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien, ça aide au taf. Je me dis voilà, j'ai rendez-vous studio, allez, on se booste, on finit, on fait, tu vois, on arrive avec les pistes, les machins, la session Pro Tools. On sort de là, c'est bon, c'est réglé. Ça c'est bien, c'est aussi. Faut pas négliger ce genre de truc psychologique, moi je trouve. En fait déjà je finis pas tout seul, enfin je suis pas tout seul parce qu'il y a l'équipe de Désordre qui au moins en tant que conseil et en tant qu'avis, voilà, compte. Voilà, ça me permet aussi d'évaluer. Moi j'ai envoyé les morceaux à tout le monde, j'ai eu des rendus, et voilà, ils m'ont dit ce qu'ils en pensaient, c'est cool. Après, ce qui est bien c'est qu'on arrive à se parler de son, mais ça c'est vrai depuis le début à Désordre, sans jugement sur la qualité des uns et des autres. On se parle de son, on dit nos impressions, des fois on n'a pas toujours les goûts exactement les mêmes et tout ça, mais ça c'est classe aussi, c'est une manière d'avoir un retour à peu près honnête. Peter Gabriel, j'ai toujours adoré. Si c'est équilibré, moi ça me va. Après, je pense que. Et puis voilà, c'est aussi une question d'expérience. Moi je vais pas m'étonner en disant que tu vois, voilà, c'est aussi quand tu fais tes premières instances de disque, bah, tu t'apprends aussi. Voilà, peut-être que pour le prochain, j'aurai des envies plus précises, tu vois. Parce que c'est pas qu'une question technique, tu vois, c'est aussi après. Voilà, moi quand j'ai commencé ces morceaux, je savais pas que j'allais finir en studio, quoi, par exemple. Donc du coup, bah, je me dis. J'aime bien aussi prendre ce qui vient, voilà, je verrai bien, je ferai le bilan. J'ai de compte à rendre à personne, je fais mon truc, jette mon pavé, je défendrai jusqu'à la moelle et puis c'est cool, tu vois. Et puis en même temps, je sais pas, je le porte assez bien, c'est pas trop de problème. C'est des questions d'organisation, après moi ça m'aide. J'ai toujours eu besoin de ça, de m'organiser, et je pense que j'ai plus de gens autour aujourd'hui que je n'en ai jamais eu, hein, franchement. Dans un des morceaux qu'on a mixé la semaine dernière, en fait, j'ai pris une voix, un conteur africain en fait, qui dit une chose ne peut, en gros il dit une chose ne peut pas être bonne ou mauvaise tant qu'elle n'est pas faite. Et il dit bah donc fais-le, puis après on verra. Voilà. Le bruit de fond. Mon objectif sera atteint si c'est la musique que vous avez écoutée, vous a aidé à traverser un jour de pluie, quoi. Désordre.